martiniquaises sont portées par un lobby qui n'a pas forcément les mêmes intérêts que les PME. Donc très clairement, il faut ouvrir les yeux. Ce sont des documents qui sont publics, on ne peut pas faire semblant de ne pas savoir, je peux vous les transmettre, il faut les diffuser, mais ceux qui disent représenter les PME et qui, en réalité, ont délégué leur pouvoir décisionnaire à Eurodom, il ne faut pas avoir peur des mots, parce que ce sont des choses qui sont connues, qui sont publiques. Voilà. Et de toutes les façons, nous n'avons pas peur des mots, maître. Vous êtes dans Décalé Crabla, c'est une émission sans tabou, sans fuite, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Et je suis là pour parler vrai. Il y a un moment, il faut arrêter de faire semblant. En ce qui concerne les banques, vous pensez bien que les PME des départements d'outre-mer ont beaucoup de mal à solliciter les banques parce que nous avons orienté la population vers une politique de consommation. C'est pas pour rien que nous vendons beaucoup de champagne, beaucoup d'alcool, que les populations d'outre-mer roulent dans des grosses bagnoles. Tout simplement qu'il est beaucoup plus facile de contracter un prêt pour acheter une grosse bagnole que pour acheter une maison. Or, si vous n'êtes pas propriétaire de votre bien, il sera beaucoup plus difficile de solliciter un prêt. Vous pensez bien que quand vous allez voir un banquier et qui regarde l'état de vos patrimoines, il ne va pas vous octroyer un prêt et qu'il est beaucoup plus facile d'avoir un prêt en France ou dans n'importe quel pays de l'Union européenne que chez nous, parce qu'il est essentiel, toujours en vertu de cette politique coloniale, que le peuple consomme toujours et ait ce besoin de consommation, achète des grosses voitures, roule dans des grosses voitures, et personne ne fait rien au niveau des banques. Mais il y a un vrai sujet, et tant que vous n'aurez pas décortiqué le modèle économique qui vise à s'assurer que la maquette de départ des fonds soit orientée vers les grands groupes puissants et que le peuple soit obligé finalement et ne soit orienté que vers de la consommation à court terme, voiture, boissons, enfin on octroie des prêts à la consommation très facilement. Et puis le troisième point, c'est, et je vais aller en discuter plus tard, c'est la problématique de l'indivision. Mais on va en parler justement, maître, dans quelques instants. Oui, mais avant de... Je vais pas en parler longuement, mais juste un point. La Corse a très bien réglé ce problème et dans les départements d'outre-mer, il faudra utiliser le même modèle qui a été appliqué en Corse pour en sortir. Mais ça, ce sera l'objet. Donc voilà, au niveau de Bruxelles, vous avez un lobby qui est censé représenter toute l'économie de la Martinique. Alors vous pensez bien que tant qu'on n'aura pas mis les choses à plat, et ce ne sera pas fait avec les députés de la Martinique, que ce soit très clair, ni les députés nationaux, puisque le fléchage des subventions se fait à Bruxelles. Il faut le comprendre, ça. Et aucune association d'entreprises martiniquaises, quelle qu'elle soit, si elle parle au niveau régional ou au niveau national, n'arrivera à changer cette maquette. Ça se change à Bruxelles. Donc il faut pouvoir se déplacer alors. Les choses peuvent me contacter, mais le jour où on voudra faire avancer les choses, on pourra me contacter. Et pareil, d'ouvrir des procédures qui ne débouchent sur rien, c'est aussi une stratégie. Ça a été le cas pour la chlordécone, c'est aussi le cas en ce moment, je vois, pour les procès que je vois en cours. N'allez pas ouvrir de procédure s'il n'y a pas de compétences derrière, parce que vous êtes sûr que l'autre partie, que vous serez débouté, et on peut pas poursuivre deux fois pour les mêmes faits. D'ailleurs, maître Marie Scopette, j'aurais aimé revenir avec vous justement sur les fonds détournés et sollicités de par justement les expropriations du TCSP à Sainte-Thérèse, à Fort-de-France, parce que c'est intéressant aussi de pouvoir aborder ça avec vous. Mais avant de pouvoir l'aborder, c'est important de revenir avec Éric Pétricien. Tu en connais en rayon puisque tu es expert effectivement sur le secteur de l'immobilier. On a entendu maître Copette en parler et beaucoup de nos auditeurs et téléspectateurs nous ont déjà fait remonter ça. Il est important aujourd'hui de le savoir.